c'est vraiment pas ça. C'est le verset qui dit si vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, soyez enracinés et construisez toute votre vie en lui. C'est cette parole. Alléluia. Amen. Voilà, je voudrais donner une parole, c'est ça, mais il y a une autre, un peu par rapport à cette leçon. Ici, la Bible dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi. Alléluia. Ce que je voulais dire en introduction par rapport à ce verset, écoutez-moi, si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avions accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je veux que tu dises Amen. Amen. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avions choisi cette voie. C'est parce que nous avions décidé, nous avions pris la résolution de marcher avec lui. Je ne sais pas à quel âge tu as accepté Jésus dans ta vie. Je ne sais pas à quel moment, mais j'ai envie de te dire que tu n'as pas fait le mauvais choix. Tu as fait le bon choix. Alléluia. Tu as fait le choix de la vie. Alléluia. Le fait d'avoir reçu dans ton cœur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as accepté l'action qu'il est venu faire sur la croix. Alléluia. Tu as accepté l'action qu'il est venu poser sur la croix. Pour revenir, n'est-ce pas, sur le message du docteur dimanche passé, qui nous amenait à comprendre que Christ est venu réconcilier, alléluia, l'Église avec lui. Il est venu réconcilier ta vie avec lui. Alléluia, avec Dieu. Quand je parle de lui, je parle de Dieu le Père. Je parle de Dieu le Fils. Je parle de Dieu le Saint-Esprit. Je parle de l'Église qui est l'épouse de Christ. Alléluia. L'Église qui a certainement été infidèle, mais lui, il est resté fidèle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin dans cette salle? Amen. Je suis venu ce matin booster encore ta foi, booster ta croyance, booster, n'est-ce pas, ta communion avec ce Dieu. Que Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, te réconcilier. Il est venu te réconcilier avec ce Dieu. Et ce message m'a fait tellement du bien. C'est pour ça, ce matin, j'ai tenu à me présenter et à parler. Parce qu'en réalité, nous qui étions morts dans le passé, nous qui étions esclaves de la souffrance, de la maison de notre père, de la maison de notre mère, nous qui étions perdus dans nos péchés, nous qui étions morts dans nos péchés, depuis le jardin d'Éden, David déclare que nous nous sommes séparés de notre Dieu, le Créateur. Nous nous sommes éloignés à cause du péché, à cause du péché, du fruit, n'est-ce pas, de l'ordonnance que Dieu avait donnée à Adam et Ève, à ne pas toucher. Oh, mais ils ont touché, ils ont désobéi, et le péché est rentré, la malédiction est rentrée, la pauvreté est rentrée, la stérilité est rentrée. Mais la Bible déclare qu'elle a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, parce que tu l'as accepté, parce que tu l'as reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ce verset nous dit: construis ta vie en lui. Sois enraciné. Sois enraciné. Ne permets pas que tu sois ailleurs, mais sois en lui. Enracine-toi en lui. Ne t'enracine pas dans ce monde. Ne t'enracine pas, n'est-ce pas, auprès, n'est-ce pas, des choses de ce monde. Mais sois enraciné. Enraciné en Dieu. C'est lui Dieu. Il est le Créateur. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Alors, tout de suite, nous comprenons qu'il a le pouvoir de décision sur nous. Il est celui qui a donné, après la création, après les 7 jours, il a dit à l'homme de prendre le relais. Il a donné à l'homme le relais, la continuité de la gestion du jardin. Mais il avait fait sa part. Il a tout créé, il a tout mis en place et il a demandé à l'homme simplement de gérer.
Alléluia. Alléluia. Alors pour que tu puisses réussir dans la gestion, il faudrait que tu sois enraciné. Il faudrait que tu sois enraciné. Si tu n'es pas enraciné, tu ne sauras gérer. Si tu n'es pas enraciné, tu vas perdre le combat. Si tu n'es pas enraciné, les hommes sur la terre se moqueront de toi. Si tu n'es pas enraciné, tu seras la proie de celui qui est entré dans le jardin et qui a réussi à les déconnecter du jardin. Ce n'est que l'introduction. Ce matin, je vais dire, ce n'est qu'une parenthèse. Ce matin, j'ai envie qu'ensemble, nous puissions réaliser l'importance de ce Jésus que nous célébrons. C'est pendant que j'étais en train de prier la nuit. Et je voulais appeler le docteur, mais j'étais entre l'appeler et ne pas l'appeler. Parce qu'en réalité, j'étais en train de tourner hier dans la maison et je me sentais tellement fatigué et je sais qu'il avait reçu ça. Et tout à l'heure, quand il parlait avec moi au bureau, j'ai compris qu'il avait reçu ça. J'étais tellement fatigué parce que c'était une semaine assez chargée. Et j'ai dit non, puisque dans le programme, il est question que j'intervienne les premiers du mois. Les premiers dimanches du mois. Et comme c'est le premier dimanche du mois, c'était déjà comme ça dans mon esprit. Alors j'ai dit, je vais travailler. Mais j'étais en train de chercher la pensée, en train de chercher quoi dire ce matin. J'étais en train d'interroger le Seigneur. Et c'est pendant qu'il m'a simplement amené à réaliser les moments que je traverse, que je passe, que j'expérimente. Il m'a dit, tu ne peux que le dire, ou encore parler de ce que toi-même tu vis. Alléluia. Et ce matin, s'il fallait donner un thème à mon passage, à mon intervention, permettez-moi de s'exprimer ainsi, c'est si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est cela le thème de ma prédication ce matin, qui n'est qu'un verset de la Bible. Nous lisons dans le livre de Romains au chapitre 10. S'il vous plaît, lisons ensemble le verset 9. Romains chapitre 10, le verset 9. La Bible dit, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10, la Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, selon ce que dit la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais bien aimé dans le Seigneur, il m'a dit, parle de cela. Simplement parce qu'il est question de réaliser que celui que nous adorons, que celui que nous avions choisi comme Seigneur et Sauveur personnel, est le Dieu créateur, est celui qui a créé le ciel et la terre, les arbres, les océans, et tout ce qui s'y trouve. Genèse nous dit que c'est lui, Dieu, qui a créé. Et tout à l'heure, je parlais du fait qu'en créant, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait des hommes pour gérer, des hommes pour entretenir ce jardin. Et il va, n'est-ce pas, créer, la Bible déclare, l'homme à son image et à sa ressemblance. La Bible déclare qu'il va poser, ou encore, il va laisser l'homme dans le jardin et il va demander à l'homme de cultiver. Jusqu'à ce qu'il va se rendre compte que l'homme seul ne pouvait pas. Oh, quel est ce Dieu merveilleux que nous prions. Il connaît le besoin de l'homme. Il connaît l'avenir de l'homme. Il connaît l'homme dans sa totalité. Celui que nous prions n'est pas mort, il est vivant. Alléluia.
sur la surface de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ça, c'est Dieu. C'est la puissance de celui que nous acceptons, de celui que nous avions reçu. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, je ne crois pas. Quelqu'un m'a dit, je suis un athée. Un athée, c'est celui qui ne croit pas. Je me dis, tu vas croire le jour où le Seigneur va commencer à te visiter. Amen. 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 Les hommes sur la terre pensent que Dieu ne voit pas ou ne connaît pas. Dieu a un jour qui s'est fixé pour venir à ta rencontre. Que tu crois ou que tu ne crois pas, la Bible déclare que tu croiras un jour. Il y a tellement des éléments, n'est-ce pas, dans ce monde qui prouvent à suffisance que nous n'avions pas à blaguer ou encore à sous-estimer la puissance de ce Dieu. Si tu es là aujourd'hui, ce matin, c'est déjà une preuve que Dieu existe. Amen. Tu n'es pas meilleur que celui qui est descendu au séjour de mort hier. Tu n'es pas meilleur que ton ami qui est parti il y a quelques jours. Ou encore de ton parent, de ton frère, de ta soeur qui t'a déjà avancé au séjour de mort. Tu n'es pas meilleur. Mais regarde simplement que si tu vis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Regarde combien tu es sorti des accidents. Regarde combien tu es sorti des situations compliquées. C'est avant hier que j'étais dans ma chambre. Pendant que j'étais en train de dormir, le souffle de vie m'avait déjà pratiquement laissé. Le souffle de vie m'avait laissé. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que je suis à terre? Est-ce que c'est parce que je suis à terre que réellement je sens ce que je suis en train de ressentir? J'ai cherché le souffle. Je sentais comme un étouffement. Je sentais comme si j'étais en train de perdre ma vie. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas. Nous avions un docteur dans la salle. Lui au moins peut nous expliquer. Mais je ne sais même pas si lui aussi peut nous donner véritablement l'explication de quand le souffle quitte l'homme. Il y a des signaux, oui. Mais quand Dieu a décidé, même lui le docteur, le médecin, il vient à être étonné. Il pouvait avoir le diagnostic du malade. Mais à un moment donné, il va simplement réaliser qu'il est trop tard. Il va simplement réaliser qu'il est trop tard. Dieu a décidé. Alléluia. Si quelqu'un pouvait savoir, si quelqu'un pouvait, n'est-ce pas, connaître la fin d'un autre, alors Dieu n'existerait pas. Mais parce que c'est le mystère de Dieu, cela veut dire que notre Dieu existe. Est-ce que tu peux dire Amen à cela ce matin? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen à cela ce matin? Amen. Et quand je me suis simplement retourné parce que j'étais allongé, j'ai cherché le souffle, mais lorsque je me suis simplement mis comme cela, en train d'invoquer Dieu, et j'ai senti comme une force de nouveau me visiter, j'ai senti comme une force de nouveau me toucher, et je me suis levé, et j'ai commencé à adorer le Seigneur. Tant qu'il n'a pas permis, vous ne mourrez pas. Tant qu'il n'a pas permis, vous ne ferez jamais d'accident. Tant qu'il n'a pas permis, vous savez ce qui doit suivre. Tant qu'il n'a pas permis. Ce matin, je suis venu t'amener à réaliser que le Dieu que tu pries, tu l'as expérimenté toi. Tu l'as expérimenté sur le lit de l'hôpital. Parce que tout était fini pour toi. Mais tu as vu cette présence. Il t'a même amené dans les songes où il t'a montré les faits. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, soyez enracinés. Construisez toute votre vie en lui. Parce qu'en réalité, si nous ne sommes pas enracinés en Jésus, nous sommes comme battant l'air. Nous sommes comme des personnes qui n'ont pas d'assises, qui ne sont pas fixées quelque part. Et facilement, le diable et ses démons ont la possibilité de faire de nous leur poids. Puisque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, sois enraciné. C'est-à-dire construis ta vie, ton avenir, tout ce que tu as à faire, fais-le étant enraciné, étant accroché, étant attaché à Dieu. Simplement, parce qu'étant avec lui, cette parole de l'Écriture que nous sommes en train de lire
va simplement s'accomplir. Pourquoi je le dis? Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu ne peux pas être perdu. Tu ne peux pas être perdu dans les domaines que tu connais de ta vie si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Tu ne peux pas, aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, vivre cette vie de manque de sa présence. Je vais parler ainsi et me limiter là. De manque de sa présence. Parce qu'en fait, la réalité, c'est la présence de Dieu. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, tout ce dont nous avions besoin vient vers nous. Si ces choses ne viennent pas vers nous, c'est que de notre bouche, nous n'avions pas confessé le Seigneur Jésus. Si ces choses nous attaquent, c'est parce que de notre bouche, nous n'avions pas confessé. Dans la confession du Seigneur Jésus, il y a ce niveau où, lorsque tu es dans le péché, alléluia, sa main se retire de toi, sa présence s'éloigne de toi et tu deviens sec. Alors, parce que tu es un enfant de Dieu, pour qu'il puisse de nouveau revenir pour se manifester dans ta vie, il faut confesser de ta bouche. Cette confession est la clé qui fait que Jésus-Christ ne puisse pas rester insensible. Parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi il parle de l'action du salut? Pourquoi ce verset parle de l'action du salut? Parce que sauver veut simplement dire action du salut. Lorsque j'ai pris la définition un peu plus loin dans le dictionnaire, sauver, c'est quelqu'un qui se retrouve en danger quelque part et tout à coup, il y a comme une personne qui vient le sortir de ce danger. Quelqu'un qui se retrouve dans un malheur. Quelqu'un qui se retrouve dans une difficulté. Et puis, tout à coup, il y a comme, n'est-ce pas, une situation qui arrive, alléluia, une circonstance qui arrive pour l'enlever de cet endroit là où il était en difficulté, là où il était en danger. Et la Bible déclare que celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et celui qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il sera sauvé. Donc nous comprenons, bien-aimés, que celui-là qui confesse, c'est celui-là qui reconnaît que Dieu a ressuscité par sa puissance Jésus-Christ de la mort. Mes amis, il était mort sur la croix. La Bible déclare que l'action qu'il est venu poser, comme l'a dit l'homme de Dieu dimanche passé, il est venu nous réconcilier. Le passage de Jésus sur la croix était simplement de nous réconcilier avec le Père. Parce qu'avec le Père, nous avions tout gagné. Avec le Père, nous gagnons tout en Jésus. Avec le Père, tout est possible à celui qui croit. Et le diable dans le jardin d'Éden avait fait en sorte que nous nous éloignions du Père par le péché. Le péché est mauvais. Mes amis, le péché. Le péché. C'est cette action qui nous éloigne de la présence de Dieu. C'est cette action, c'est cet acte, c'est cette désobéissance-là qui fait que nous nous retrouvons vides et facilement la pauvreté, le manque de faveur, toutes ces choses semblables sont loin de nous. Nous les regardons chez les autres. Mais les autres qui ont ces choses
ne les imitez pas. Vous ne savez pas les alliances. Vous ne savez pas les alliances de celui qui a son prado. Nous ne savons pas, mes amis. Toi, tu sais au moins pourquoi tu viens le dimanche. Maintenant, si tu ne le sais pas, commence à réaliser et enracine-toi le dimanche sur la personne de Jésus. Parce qu'il est ressuscité des morts pour te donner la vie. Il est ressuscité des morts pour que tu ne te retrouves pas dans des affaires compliquées. Parce qu'il est l'action qui te sauve. Et nous comprenons que le fait de confesser simplement dans tous les domaines le nom de Jésus, mes amis, te met dans une confiance, dans une sécurité. Oh, alléluia. Bien aimé, les gens ont encore leur sécurité sur leur papa. Il dit oui, papa va me donner ce nom, je lui demande. Maman, ou encore le nom que je porte. Ou encore la maison dans laquelle je suis. En tout cas, il y aura toujours à manger. Mais tu n'es pas cette personne-là. Tu n'es pas ce type de chrétien-là qui doit en fait compter sur les efforts des hommes humains, des hommes naturels. Tu n'es pas, n'est-ce pas, ce chrétien ou encore ce type de personne qui doit compter sur tes efforts personnels, sur, n'est-ce pas, tes études, sur tes capacités, sur tes relations. Parce que je t'apprends encore ce matin que toutes ces choses vont te décevoir. Mais celui qui, n'est-ce pas, te parle ce matin ne te décevra jamais. C'est là où est le travail à faire. C'est d'arriver au stade de réaliser que la parole que nous écoutons, la parole qui est prêchée, ne nous décevra jamais. C'est là où est le combat. C'est de savoir que face à cette situation que je traverse, véritablement, j'appartiens à Jésus et mon Jésus ne me décevra jamais. C'est pour ça que je suis venu intervenir ce matin. C'est pour ça que je suis venu te booster ce matin. Lorsque tu lis ce verset, tu comprendras qu'en réalité, celui qui a Jésus, qui croit dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts, c'est ce chrétien. Écoute, il y a beaucoup qui ne croient pas à cette histoire. Il y a beaucoup qui disent que cette histoire n'a jamais existé. Mais la parole de Dieu ne ment pas. La Bible déclare que ce que sa bouche dit, ça met l'accomplir. C'est pour ça que le diable a pour objectif nous empêcher de lire la parole de Dieu. C'est pour ça que Satan sait que si nous lisons la parole de Dieu, nous serons tellement méchants, c'est-à-dire tranchants, c'est-à-dire efficaces. C'est-à-dire que dans ce pays, dans ma famille, il y a des situations qui n'existeront plus jamais. Mais il va venir faire en sorte que la parole de Dieu ne soit pas lue. Tu vas passer du temps rien que sur ton téléphone, sur le WhatsApp. Et depuis que le docteur a prêché dimanche ici, ça a sonné dans mon oreille. J'ai dit, mais c'est pas faux. Il faut voir les matins. Dès qu'on sort du lit, le premier geste, ou encore la première action, c'est de prendre le téléphone et commencer à voir les messages. C'est de commencer à rentrer dans Facebook, dans les réseaux, chercher à savoir. On n'a même pas pris le temps de dire merci Seigneur pour ce téléphone que tu m'as donné. Prends d'abord le temps de lire même un verset. Mais tout de suite, on est dans les réseaux. Tout de suite, on est dans la messagerie. Comme pour dire que le monde a réussi à nous distraire avec ces choses, cette technologie, n'est-ce pas, qui arrive dans cette ère, qui déprave les mœurs, la dépravation des mœurs qu'on voit, n'est-ce pas, dans ces réseaux, les hommes, les femmes entre elles, qui vont s'accoupler. Nous voyons des choses abominables, des histoires compliquées, simplement parce que le diable sait qu'il a peu de temps et son objectif c'est de faire en sorte que même les enfants qui sont dans la maison de Dieu, même les enfants qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont en train de s'envoyer des WhatsApp, des pornos, des choses abominables, compliquées, simplement pour les égarer de la volonté de Dieu. Mais ce qui est formidable, c'est que le Seigneur dit, si tu confesses, dans cette action, on a le péché qui est face à nous, que nous consommons. Mais pour que Dieu soit favorable à notre prière, il faut confesser.
Je lisais un livre hier d'un docteur de la parole qui enseigne sur la prière. Et il va dire que les chrétiens aujourd'hui souffrent de beaucoup de maladies qui sont en sommeil. Des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Voilà. Des maladies psychosomatiques. Ce sont des maladies, comme vous pouvez me voir, je suis là, mais j'ai une maladie cachée en moi, qui n'est pas encore révélée. Psychosomatique. Ça sommeille. Et ces maladies se révèlent par des chocs, par des émotions fortes, par des situations compliquées. Quelqu'un me suit? Et il explique dans ce livre que tu peux te retrouver en train de traverser l'ombre, comme disait la servante de Dieu ce matin, l'ombre de la vallée de la mort. Vous savez ce que ça veut dire, l'ombre de la vallée de la mort? Ce n'est pas une fin de 1 jour, de 2 jours là. Ou bien c'est pas le fait d'avoir l'argent, peut-être un mois là, tu n'as pas l'argent, tu commences à te dire non, là je suis mort ou mort. L'ombre de la vallée de la mort. C'est quand tu es même devant le diable comme ça, tu te dis non, viens on fait alliance parce que la vie là, je ne peux plus. Viens, j'accepte ta proposition. Alléluia. Viens, j'accepte ta proposition. Mais le Seigneur, après 40 jours de prière, après 40 jours de jeûne, il a dit à Satan, qui est venu lui dire, si tu te prosternes devant moi, je te donne, regarde, cette terre, regarde cet héritage, regarde ce royaume. Ce royaume m'a été donné en héritage. Si toi, Jésus, tu te prosternes devant moi, je te les donne. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Mais aujourd'hui, combien à cause d'une voiture, à cause d'une cuisse de poulet, à cause d'un téléphone, à cause, n'est-ce pas, de ceci ou cela, vous connaissez vous-même, vous tombez dans des situations compliquées. Dieu met devant nous la confession pour qu'effectivement, au travers de cette confession, nous puissions grimper, nous puissions obtenir, au travers de cette confession, nous puissions avoir ou encore obtenir la miséricorde ou le pardon de Dieu. La confession est une puissance qui libère. La confession est une puissance qui nous permet effectivement de rentrer dans ce à quoi nous avons besoin. Tu es malade. Il faut que tu confesses ta guérison. Mais pas devant Satan, devant Dieu. Il faut que tu confesses ta guérison, que je suis guéri au nom de Jésus. Tu n'as pas d'argent. Tu es dans une situation compliquée. Il faut que tu confesses dans la prière que Seigneur, j'ai besoin de l'argent. J'ai besoin, n'est-ce pas, de résoudre ce problème. Donne-moi l'argent. Il est question de la confession. C'est une déclaration. Il y a, n'est-ce pas, des malades que nous rencontrons dans les hôpitaux, que nous visitons. À un moment donné, avant de prier pour le malade, nous sommes obligés de faire cette confession avec le malade. Nous sommes obligés de dire au malade, confesse Jésus. Mes amis, la vie en Christ, c'est la confession. Si tu confesses de ta bouche, et nous ne confessons pas à l'oreille, nous ne confessons pas par les yeux, nous ne confessons pas par les mains ou par les pieds ou par le ventre, nous confessons de notre bouche. C'est pour ça que nos parents, nos aïeux, ceux qui sont nés avant nous, pouvaient dire que la bouche qui mange le sel et le piment, elle est dangereuse. Ils ont pris ça de la parole de Dieu. Je suis en train, n'est-ce pas, de t'amener ce matin à réaliser que le Seigneur, c'est la confession. C'est pour ça qu'une église, lorsque nous prions, qui ne confesse pas, qui ne fait pas de déclarations, est une église dangereuse. La bénédiction de ta vie ne repose pas sur un pasteur. C'est que le pasteur n'est que le canal par lequel Dieu passe, mais elle est beaucoup plus liée à ta personne. Il faut que de ta bouche, tu confesses le nom de Jésus.